Bonjour à tous et à toutes, les scorpions. Signe solaire, ascendant, signe lunaire, ce que vous voulez, ce vers quoi vous vous sentez attiré. Bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois d'avril 2020. On va commencer tout de suite le tirage. Ici, on va regarder votre point de départ, votre situation actuelle, peut-être la situation un petit peu plus ancienne, mais qui a un impact direct sur le déroulement du mois. Ouh, vous avez Jupiter ici, waouh! Donc il se peut très bien que à l'heure actuelle, vous soyez dans une phase d'abondance dans votre vie sentimentale. Vous vous sentez peut-être comblé, soit par une relation, soit par une rencontre qui peut correspondre vraiment à ce que vous attendiez, soit tout simplement parce que vous vous sentez peut-être dans une phase d'expansion personnelle et que voilà, vous vous sentez connecté à votre abondance et vous êtes peut-être pas en demande de plus. Vous êtes peut-être en train de laisser venir les choses parce qu'on sent qu'il y a une phase d'optimisme ici. Il y a quelque chose où vous pouvez vous sentir bien, tout simplement. Bien, presque chanceux ici. Hein. On a vraiment cette sensation. Une phase, un point de départ qui est très enrichissant quand même pour vous. Peut-être une phase de récolte aussi. Hein. Peut-être que vous voyez le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, mais en général, c'est vraiment un synonyme de bien-être. Hein. Ok, vous avez un nouveau départ, donc ouais, il se peut tout à fait que, alors soit que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous commenciez une relation, mais qui est vraiment pour vous synonyme d'un renouveau, d'une renaissance. Peut-être que aussi dans votre relation, si elle est plus ancienne, vous êtes peut-être sur quelque chose, une nouvelle énergie, voilà, qui fait prendre un nouveau départ à votre relation, un tournant en fait, mais quelque chose qui vous fait vraiment vous sentir bien. Ou comme je vous disais, tout simplement c'est peut-être vous dans votre relation avec vous-même où vous vous sentez vraiment voilà, dans une phase de renaissance. En tout cas, quelle que soit votre situation, c'est vraiment ça, c'est la renaissance ici. Donc votre énergie principale pour le mois, ça va être le lion. Ouais, c'est des jolies cartes pour vous. Hein. Votre énergie principale, mais justement, en fait, on sent vraiment qu'il y a ce côté d'affirmation, ce côté où vous pouvez rayonner, vous êtes comme un soleil, vous vous sentez bien. Et en même temps, c'est pas quelque chose que vous avez envie de garder que pour vous. On sent une espèce de bonheur là que vous avez envie de transmettre. Il y a beaucoup de générosité. Vous êtes peut-être pour certains dans une relation qui vous fait vraiment vous sentir bien et vous avez envie de faire des choses à deux, vous avez envie de plaire à l'autre, vous avez envie de briller, vous avez envie de séduire peut-être, voilà. Et même si vous êtes seul, on sent que ça c'est vraiment quelque chose que vous portez en vous, puisque ça va vraiment de pair avec cette sensation de bien-être qu'on avait en point de départ. Donc là on sent une vraie continuité. Votre énergie est très solaire au cours du mois, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui vous donne envie de faire des choses, mais c'est surtout une énergie d'affirmation. Où vous savez ce que vous voulez quand même. Hein. Oups. Bon, alors celle-là, elle a volé. Ah, c'est vachement rigolo parce que la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, cette carte est sortie au même endroit. Donc on sent que vraiment vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Vous laissez une partie de votre vie derrière vous et vous passez un cap où voilà, vous allez vers ce que vous voulez. Vous laissez derrière vous ce que vous voulez plus et vous allez ce que vous voulez. Ça paraît bête à dire comme ça, mais souvent on est un peu embêté dans notre vie sentimentale et pas seulement dans notre vie de tous les jours parce que parfois on ne sait même pas précisément ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc ça peut être un peu le fouillis dans notre tête et forcément par projection, par ce qu'on appelle la loi de l'attraction, vous ramenez que du bordel à vous. Donc, à partir du moment où les choses sont claires, à partir du moment où vous vous sentez bien, vous laissez derrière vous et vous allez vers le meilleur. Donc, on vous sent dans une optique, je vous l'ai dit dès le départ, très optimiste, mais on sent que là, vous avez une confiance en fait, confiance en vous, confiance à ce qui peut vous arriver. Vous êtes dans une dynamique très, très, très positive. Donc, qu'est-ce qui travaille au cours du mois ? Il y a la blessure de rejet. Donc, il semblerait que vous soyez dans une optique d'arrêter de fuir des choses. Et l'intuition. Décidément, elle a envie de sortir aussi. C'est marrant, vous avez deux cartes similaires à la vidéo de la balance. Au même endroit en plus, donc c'est assez marrant. Et la carte du rejet, elle est sortie à plusieurs reprises aussi sur les autres vidéos. Donc, je pense que c'est peut-être aussi dans les énergies quelque chose d'assez général. Et quelque part, ça ne me surprend pas puisque dans les circonstances actuelles, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent enfermés à la maison. Et quand tu es enfermé à la maison, tu peux pas
tu peux plus fuir en fait hein, la confrontation à toi-même. Donc tu es obligé, soit je sais pas pourquoi je dis tu d'un coup, alors j'ai toujours dit vous. Bref, vous pouvez pas continuer à fuir. Donc vous êtes obligé soit de vous retourner sur vous-même et voilà, de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie depuis un petit moment, pourquoi. Là, vous êtes obligé de vous confronter aux choses et peut-être aussi vous êtes obligé de vous confronter à l'autre, surtout si vous vivez sous le même toit. Ben, vous ne pouvez plus continuer à fuir, à être dans un comportement fuyant. Là, il y a une obligation. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, ici, ben justement, vous, ce qui travaille pour vous, c'est donc cette blessure de rejet, c'est le fait d'arrêter de fuir. Donc peut-être vous, ben oui, vous confrontez à une peur de l'engagement, une tendance à fuir les autres et comme je vous disais, à fuir aussi le regard sur vous-même, à arrêter de ne pas écouter votre intuition. Là, on sent qu'il y a vraiment une reconnexion qui est totalement possible avec votre intuition et comme vous êtes dans une énergie très très positive, très optimiste, ça facilite les choses à ce niveau-là. Donc votre intuition pourrait être bien développée au cours de ce mois. En tout cas, vous aurez vraiment tendance à bien écouter ça. Et voilà, à vous poser, quelque part à vous ancrer. Hein. C'est des énergies qui vous poussent hein, à l'ancrage. Donc, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici pour vous au niveau du travail à faire? Prêtez attention au messager. C'est marrant parce que vraiment, cette carte du messager, c'est un messager avec un M majuscule. Donc, très souvent, ça fait référence à votre intuition, justement, au message que vous pouvez recevoir, que ce soit par l'intuition, par les rêves, par les synchronicités. Mais justement, là, c'est vraiment presque un peu faire le silence pour pouvoir entendre ce que votre âme a à vous dire. Il y a le petit oiseau sur son épaule ici qui vient lui murmurer des choses. Hein, et on a ces couleurs bleues qui sont vraiment très très liées à la connaissance, au mental. Donc vraiment, il y a... C'est des choses qui peuvent se passer dans votre tête, des messages qui peuvent arriver dans votre tête. Par extension, ça peut être également des vrais messages venant d'une personne. Peut-être que aussi vous auriez intérêt ici à entendre ce que l'autre a à vous dire ou ce que d'autres personnes ont à vous dire. Il y a peut-être des éléments qui pourraient vous aider à avancer, que vous pourriez entendre hein, vraiment concrètement. Peut-être aussi ne pas repousser la communication. Ça peut être un cas de figure pour certains et ça rejoindrait cette idée d'arrêter de fuir. Voilà. Quelle va être votre force principale au cours du mois? Vous avez l'énergie de Neptune. Ok, Neptune est très rattaché à l'intuition. Il va être rattaché justement au monde des rêves, au monde de l'inconscient, des choses qui vont quand même remonter de l'inspiration même, plus que de l'inconscient. C'est plus l'inspiration. Donc, on vous sent ici vraiment très, très raccordé. Hein. J'ai l'impression qu'on vous a mis la fibre hein, dans votre relation à vous-même. Il y a des messages, il y a des choses vraiment beaucoup qui se passent. Ça peut être dans les rêves, hein, vraiment, parce qu'on a cette sensation que cette personne-là est en train de dormir. En tout cas, on voit qu'elle a vraiment... une position de confiance ici. Elle a les yeux fermés. Donc, elle n'est pas en train d'avoir peur et de regarder où elle va ou bien ce qui vient à elle. Elle a confiance, donc les yeux fermés, puis elle accueille en fait. Donc on sent vraiment que ça va être votre énergie. Vous allez pouvoir être puis très connecté à vos émotions aussi. Hein. On peut avoir ici quelque chose d'assez transcendant en termes d'émotivité, de romantisme, d'idéalisme. Voilà, vous avez peut-être aussi un côté... artiste qui peut ressortir. Voilà, il y a peut-être ce côté-là très exalté en fait. Hein. Vous allez peut-être être vous allez, en tout cas, je pense avoir vos émotions qui vont être exacerbées. Alors déjà, vous les Scorpions, en termes d'émotivité, vous êtes pas mal. Mais ici, on sent quelque chose de plus équilibré. Ok, toi t'as sauté. Vous avez un 4 de denier. Donc ici, votre force, pour moi, ça va être justement de ne pas rester, de ne pas garder les choses pour vous. Voilà. Avec un 4 de denier, on a souvent tendance à être riche à l'intérieur, ou riche matériel, hein, pourquoi pas, à posséder des choses, mais à être dans la rétention, dans la résistance. Et là, votre énergie principale, c'est quand même le lion qui est un symbole de générosité. Donc on sent que ce qui se passe à l'intérieur de vous et les sentiments exaltés que vous pouvez avoir, ou même votre inspiration,
vous le gardez pas pour vous. Et ça va vous pousser même à évoluer, à avancer. Vous allez arrêter de résister en fait ici. Hein. C'est vraiment bien cette reconnexion à l'intuition hein, qu'on sent. On vous sent très très guidé au cours de ce mois. Voilà. Et ça vous pousse à avancer, à accueillir le changement. On avait vu hein, dans votre énergie principale que c'était d'avancer vers le meilleur, mais on sent que vous vous sentez guidé et c'est pour ça aussi que vous êtes en confiance. C'est un très très beau tirage pour vous les scorpions. Donc on va aller regarder la place de l'autre maintenant. Ok, on a ici Uranus pour l'autre. Donc que ce soit votre conjoint, la personne de votre cœur ou bien quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie mais qui sera voué à y rentrer. Et bien on a cette... Alors, on a l'impression... Alors, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie soudainement. Ça peut être quelqu'un qui est rentré aussi de manière soudaine et voilà, qui a un peu bousculé tout, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le bon côté des choses. Hein. Peut-être qu'il y avait une tendance aussi à rester dans une espèce de zone de confort et à pas vouloir du changement et que ça a pu tout bousculer. Mais voilà, ça vous a peut-être un peu secoué, mais ça vous amène à passer des caps qui me semblent très très positifs. C'est peut-être une personne qui est vraiment très différente de vous. Et c'est peut-être dans ce sens-là que ça vient changer la dynamique dans votre vie. Peut-être une personne qui a des idées différentes. C'est peut-être quelqu'un qui vous bouscule dans votre manière de voir les choses. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait prendre conscience de certaines choses. On sent qu'il peut y avoir au départ un écart entre vos deux mondes, vos deux univers, mais que ici... L'assemblage montre une complémentarité, montre que ça relance une dynamique très très dans une évolution très positive pour vous en tout cas. Quoi qu'il en soit, votre autre là, il peut être en train de vivre une prise de conscience. Alors ça peut être quelqu'un de très indépendant aussi et qui vient justement appuyer sur votre propre dépendance. Ça c'est possible. Faire remonter des trucs au niveau de vos émotions, hein, ça vous chatouille peut-être, mais j'ai l'impression que vous êtes capable là de le prendre dans un sens évolutif. Voilà, en tout cas, oui, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vit aussi des prises de conscience, c'est peut-être quelqu'un qui vit quelque chose d'assez soudain en termes d'événements, ou une phase de nouveauté, ou peut-être quelqu'un qui est très idéaliste aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a un 6 de bâton. Donc ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui peut-être en train de se libérer de certaines choses, peut-être de son passé, peut-être que au niveau de ses prises de conscience, eh ben, ça le libère. C'est quelqu'un qui a fait un travail, hein, qui arrive à dépasser des obstacles ici. Hein. C'est quelqu'un qui avance et probablement qui vous entraîne avec. Hein, si vous êtes si vous êtes déjà en connexion, sinon, ben voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de dépasser des choses. C'est peut-être quelqu'un qui a pris une décision ou qui va prendre une décision soudaine, mais dans sa vie, et qui va l'amener peut-être à prendre également un nouveau départ. Hein. C'est très très souvent, même quasiment à chaque fois, la place de l'autre est en miroir avec ce que vous vivez vous. Donc on le retrouve à nouveau ici. Mais effectivement, c'est quelqu'un, à mon sens, qui vit une situation de nouveauté, peut-être quelque chose de soudain, qui bouscule sa vie, mais qui est très très gratifiante en fait, hein, qui lui apporte beaucoup et qui se sent, comment dire, en phase de réussite. Hein. Ça peut être également par rapport à sa vie professionnelle, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu reçois des signes. Tiens donc, qu'est-ce qu'on disait jusqu'à maintenant? Là, vous êtes vraiment guidé là au cours du mois. Alors, probablement pas que au cours du mois, mais là, c'est vraiment très 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 marqué pour ce mois. Donc voilà, et soyez à l'écoute. Vous avez la fusion des sentiments. Là, c'est magnifique. Hein, c'est pas surprenant vu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais waouh! Et vous avez malgré tout le poids de la famille. Donc, ben voilà, les signes, on voit que bah, c'était bien marqué avec l'intuition, avec Neptune. Voilà, hein, on l'a dit depuis le début, donc voilà, mettez-vous à l'écoute de ça, laissez-vous porter hein, quelque part vers là où on veut vous guider, parce que ça
touche à une fusion, à une relation très c'est pas surprenant non plus la fusion, parce que Neptune il a cette tendance aussi hein, à la fusion. Alors, des fois c'est même un peu trop, ça peut aller jusqu'à la dépendance. Ici c'est dans votre force, donc j'aurais tendance à dire que c'est dans le bon sens du terme. Mais oui, on sent vraiment une très grosse connexion avec une personne. Et si vous êtes seul, ça peut être déjà avec vous-même, hein, ou à moins que quelqu'un rentre dans votre vie au cours du mois, mais sinon c'est avec vous-même. On sent qu'il y a vraiment peut-être cette union intérieure hein, déjà. Mais alors là, on nous parle de charge familiale, du poids de la famille. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi à aller chercher du côté de votre héritage familial. Peut-être que vous avez tout simplement une famille à charge. Voilà. Peut-être qu'il y en a aussi qui, au cours du mois, si vous êtes confiné à la maison, peut-être aussi avec les enfants, 24 heures sur 24, peut-être que parfois aussi le fait d'être dans cette fusion familiale, pour certains, il y aura des moments où ce sera peut-être un peu pesant. Vous avez une répétition, donc visiblement la guidance que vous recevez, les signes en tout cas, ça vise à vous libérer d'une répétition. Ça veut attirer votre attention sur des choses que vous avez tendance à répéter, peut-être à ressasser, peut-être avec votre conjoint, si c'est le cas, il peut y avoir toujours les mêmes disputes pour les mêmes pour les mêmes sujets. Donc peut-être voilà, il y a un côté où il y aurait besoin de casser hein, quelque chose. On a les enfants ici, donc on en a parlé tout à l'heure. Hein. Et on a, ah oui, et il y en a peut-être, ouais, comme je vous disais, hein, qui vont avoir un peu un ras-le-bol aussi, hein, de se retrouver très enfermés dans la maison, tout le temps avec leur conjoint et leur famille. On a plus les enfants qui ressortent ici, donc ça se peut très bien qu'il y ait des moments où vous ayez envie et même besoin d'avoir votre espace à vous, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc ça peut être un peu le point négatif du mois, mais enfin c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire quoi. Ça je pense que ça va être un petit peu général. Donc voilà, si vous avez la possibilité de vous aménager un petit peu votre espace ou vos moments à vous, ça peut être intéressant. On a les enfants, on a la fusion. Il y a peut-être alors des gens qui sont tellement bien, tellement amoureux, voilà, qui vont avoir envie peut-être aussi de créer une famille. C'est peut-être quelque chose un questionnement qui va se poser au cours du mois. Maintenant, est-ce que vous êtes vraiment prêts? Peut-être que pour certains, c'est pas encore trop le bon moment. Il y a peut-être des gens que ça effraie un petit peu. Il y a peut-être des gens qui ont peur en ayant un enfant de répéter quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà eu un enfant, des enfants, et que, je sais pas, soit il y a eu des soucis, soit il y a eu des choses qui ont été mal vécues et qu'il y a peut-être quelque chose qui vous freine à ce niveau-là. Et puis bon, tout le monde ne va pas vouloir avoir des enfants, donc ça peut être votre relation aussi pour certains, la fusion avec les enfants, d'être à la maison avec les enfants, ça peut être un cas de figure. Et puis sinon, quoi qu'il arrive, les enfants, c'est quand même la symbolique de la nouveauté ou du renouveau qu'on avait bien ici. On en a parlé dès le début de la Renaissance, donc vraiment il peut y avoir vraiment cette notion là. Mais je pense que ça va être important pour vous de vous ménager des petits moments bien à vous, peut-être justement pour ne pas tomber dans la dépendance. Peut-être que cette fusion elle sera vivable à partir du moment où vous aurez aussi votre espace. Il y a peut-être le cas aussi de certaines personnes dont le conjoint est un petit peu trop fusionnel avec ses enfants et que vous sentez peut-être un petit peu mis à l'écart. Ça peut être un cas de figure aussi, ou que vous ayez le besoin de vous retirer un petit peu par rapport à ça. Ça sera peut-être dans certains cas. On a observé en silence. Donc dans tous les cas de figure, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. C'est pas pour rien qu'il y a éloigne-toi. Donc s'éloigner, c'est pas forcément se barrer et quitter quelqu'un, hein, mais c'est prendre une certaine distance, un certain temps de réflexion pour voir un peu comment tournent les choses, pour peut-être regarder les signes, entendre en fait ce vers quoi ça peut vous diriger, ce que ça peut vouloir vous dire. Voilà, écoutez votre intuition, ménagez-vous des plages pour vous.
Et voilà, écoutez ce que ça a à vous dire et je pense que comme ça vous allez pouvoir avoir une vision claire des choses et pouvoir vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà les scorpions, ce que je peux vous dire pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas, si ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous souhaite avant tout de la santé et puis je vous dis à très bientôt.